Chers téléspectateurs, dans ce cours, nous allons réviser l'ensemble de la première partie de la forme de la lance en compagnie de Monsieur Huang. La main droite tient la lance, la main gauche l'empoigne et la relève. La main droite empoigne le manche, on place la lance à hauteur de poitrine et en même temps on décale le pied gauche à gauche. On rabat, on joint les pieds et on pique vers le bas. Le piquage est la principale technique d'attaque de base. Les forces d'amener de la lance et de rotation de la taille se font ensemble afin de transmettre la force jusqu'à la pointe. Le regard est dirigé vers la pointe. Le prochain mouvement s'appelle relever la paume en parasant. La jambe gauche recule, en même temps on ramène le poids du corps sur elle pour descendre en parasant. Puis on lève la main gauche, on regarde à droite, relever la paume en parasant. Bien, je le refais une fois. Lors du parasant, on transfère le poids du corps sur la jambe gauche, on redresse le tronc et la tête et on regarde en direction de la pointe. Ensuite, avancer, barrer, rabattre et piquer. On se relève, on redresse la lance, main gauche devant, puis on avance le pied gauche pour aller en position du cavalier. On barre, rabat et pique. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre, piquer. Barrer, rabattre et piquer est une des combinaisons de base en lance. Sa pratique est essentielle. Pas sauter, barrer, rabattre et piquer. Pas sauter, on pique devant. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre, piquer. Barrer, rabattre, piquer. Attention à bien coordonner, barrer, rabattre et piquer avec les pas. Enrouler la lance en pas arqué. On ramène la lance, la main gauche ne bouge pas, la main droite décrit un cercle vers l'intérieur, ce qui fait tourner la pointe, et on avance en même temps. La coordination des pas arqués avec l'enroulement de la lance permet une défense plus souple. Barrer et rabattre se font avec énergie. En combinant la force du bras droit avec celle de la taille, on ne doit pas décrire une courbe trop grande, soit un diamètre de 20 cm environ. Lors du piquage, la lance doit être horizontale et droite, la main droite touchant la main gauche. L'enroulement est une technique de défense puis d'attaque. On cherche à enrouler l'arme de l'adversaire pour trouver une opportunité d'attaque. La coordination des pas arqués avec l'enroulement permet une défense plus souple. L'histoire des armes blanches de la Chine antique est très longue. Elle commence à l'âge de pierre et se termine à la fin du XIXe siècle. À chaque époque, la société a déployé de considérables forces économiques et des techniques scientifiques avancées dans la recherche et la production de ces armes. Les armes blanches de la Chine antique comptent de nombreuses sortes, mais peu sont celles qui ont été transmises jusqu'à nos jours.
Parmi les armes courtes, on retrouve surtout les sabres et les épées, et dans les armes longues, on retrouve les bâtons et les lances. Pas croisé et barré, avancer et rabattre, position de l'arc et piqué. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer avec déplacement combine les mouvements de base de la lance, barrer, rabattre et piquer, avec différents pas, rendant l'enchaînement plus souple et varié. On avance en tournoyant la lance, on pousse avec la lance en position de l'arc. Bien, je le refais une fois. On pousse avec la lance en position de l'arc. Tournoyer et pousser en position de l'arc. Trembler vers le bas en pas croisé. On ramène la lance devant la poitrine. En même temps, on lève le pied droit et on le croise derrière. Avec la lance, on fait barrer et trembler vers le bas. Lors du tremblement, si les deux mains ne travaillent pas bien ensemble, il n'y aura pas de sortie violente de force, le mouvement sera rigide et la lance ne tremblera pas. Le prochain mouvement, reculer et pourfendre vers le bas. On lève le pied gauche et on le recule, en même temps on pourfend vers le bas. Bien, je le refais une fois, regardez bien. On lève le pied gauche et on le pose derrière, on soulève la lance au-dessus et en même temps qu'on recule, on pourfend vers le bas. Lorsqu'on pourfend, la lance et le corps sont verticaux et on utilise principalement la main gauche pour pourfendre de haut en bas. Le prochain mouvement, tourner le corps, barrer, rabattre et piquer. On tourne le corps à gauche, on barre, on rabat et on pique horizontalement en position de l'arc. Barrer, rabattre, piquer. 1, 2, 3. Bien, je le refais une fois. On barre, on rabat, on pique. Après la rotation du corps, on fait une fois barrer, rabattre et piquer. On peut également le faire plusieurs fois. Le prochain mouvement, relever le manche en position de l'arc. On ramène la lance, en même temps on lève le pied droit et on avance. La main droite glisse sur le manche vers l'intérieur et on relève le bout du manche en position de l'arc. Relever le manche est un mouvement d'attaque à distance rapprochée où on utilise le manche pour frapper l'adversaire. On le relève avec force. Tournoyer et pousser en position de l'arc. Ce mouvement sert surtout à parer une attaque du haut, puis à contre-attaquer ou à intercepter l'autre. Le tournoiement doit être bien lié et horizontal. La poussée doit être vigoureuse, ce qui fait trembler la lance.
Trembler vers le bas en pas croisé. La main gauche doit passer du relâchement à l'empoignement au bon moment, ce qui fait trembler la pointe. Maintenant, pratiquons l'ensemble des mouvements de la première partie de la forme avec Monsieur Huang. La pratique des mouvements de la forme de la lance permet d'augmenter le niveau de maîtrise des mouvements de base dans le cadre de la forme. Quand on la maîtrise vraiment, elle permet alors d'améliorer l'utilisation des mouvements de base dans le combat. Maintenant, voyons l'ensemble des deux premières parties de la forme de la lance par Monsieur Huang.